Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état de flow et vous allez voir que cette discipline est plus compliquée à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. Alors, qu'est-ce que l'état de flow? L'état de flow est l'état d'être d'une personne qui est concentrée à fond, à 100%, sur une tâche qu'elle est en train de réaliser. Pour exemple, imaginons que une personne est en train de jouer à un jeu vidéo, peut-être que ça vous arrive, vous êtes peut-être gamer, et bien on s'aperçoit que vous êtes absorbé, le gamer est absorbé par le jeu vidéo, par l'écran. Et tout l'environnement extérieur lui importe plus. Voilà, c'est comme si l'environnement extérieur n'existait plus. On retrouve cet exemple dans le domaine artistique pour les musiciens, les peintres, les sculpteurs qui sont concentrés à fond sur leur réalisation et justement qui sont complètement coupés de leur environnement extérieur. L'état de flow nécessite d'avoir un objectif à réaliser qui va être clairement défini et en plus de ça, qui va nécessiter d'avoir un défi à réaliser. Cet état d'être vous donne de nombreux avantages et justement je vais vous en donner 4. Le premier, c'est que vous avez un engagement profond dans la tâche que vous êtes en train de réaliser. Et justement parce que votre environnement extérieur ne vous distrait plus. Le deuxième, c'est que vous avez un contrôle sur l'action que vous êtes en train de réaliser. Le troisième, la durée et le temps est altéré. On le voit bien justement, je reprends cet exemple de jeu vidéo. Par exemple, quand vous jouez pendant 1 heure à un jeu, bien, on a l'impression qu'on a joué un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je peux vous donner comme exemple, j'ai un fils qui a 11 ans. Je peux vous dire que quand il joue aux jeux vidéo, je lui donne un temps, par exemple, de 1 heure, 1 heure et demie. Quand le temps de 1 heure et demie, il me dit oh, c'est déjà terminé. Ben voilà, c'est vraiment cette idée. La durée de temps est altérée. Le quatrième point, le quatrième avantage, c'est le bien-être que cela vous procure, car on a un oubli de la conscience de soi. Ça veut dire qu'on ne va plus se laisser disturber par des éléments extérieurs ou des éléments intérieurs tels que des émotions négatives. Alors, c'est bien beau de parler de l'état de flow, mais maintenant, on va se poser la question, comment atteindre cet état d'être? Alors, la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée de l'état de flow est d'avoir un objectif à réaliser. Mais dans cette notion d'objectif, si par exemple vous avez un objectif trop élevé, le risque est que vous pouvez vous décourager. Donc il faut avoir un objectif qui va être réalisable, mais qui vous demande quand même un petit peu de défi pour pouvoir l'atteindre. D'autre part, si l'objectif est trop bas, eh bien le risque c'est que vous allez vous ennuyer. Voilà. Donc il faut, et ça va avec la connaissance de vous, que vous ayez un objectif qui soit réalisable avec un petit peu de défi. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir un temps pour réaliser la tâche que vous êtes en train de faire. Et justement, par rapport à ça, et je l'ai expliqué l'autre fois dans ma vidéo, la semaine dernière, sur la vidéo de la méthode des petits pas, où je vous parlais de morceler les étapes pour pouvoir atteindre un objectif, et bien là, l'idée, c'est un petit peu pareil. Plutôt que de se donner un objectif de réalisation de tâches sur, par exemple, 4 heures, eh bien, pourquoi ne pas diviser cette tâche en 20 minutes, 3 fois 20 minutes pour 1 heure, en faisant des courtes pauses. Comme ça, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai 20 minutes pour réaliser cette tâche que je suis en train de faire, donc avancer sur mon chemin, et au bout de 20 minutes, je regarde où est-ce que j'en suis. Je fais une petite pause, et puis j'avance. Donc le fait de se donner des temps courts pour atteindre le but final permet de rester concentré et surtout de rester motivé. Le troisième conseil aussi que je peux vous donner, c'est d'écouter une musique relaxante. Voilà quoi, un volume pas trop élevé non plus. Et vous allez voir que si vous écoutez une musique relaxante et en boucle, parce que c'est ça qui est important, c'est d'écouter cette musique en boucle, au bout d'un moment, cela va faire comme si c'était une musique de fond, un bruit de fond relaxant qui va vous permettre de vous concentrer et d'atteindre cet état de flow. Et la dernière chose, le quatrième conseil que je peux vous donner, et quelque part qui est le plus compliqué,
c'est que cet état de flow demande d'avoir une discipline. Parce que bien évidemment, si je me laisse distraire par mon téléphone, par des bruits extérieurs, je vais avoir du mal à atteindre cet état. Donc ça demande vraiment d'avoir une discipline mentale pour rester concentré sur la tâche que je suis en train de réaliser. Aujourd'hui, il apparaît que atteindre cet état de flow devient de plus en plus compliqué pour les individus et surtout pour les nouvelles générations. Et je le vois personnellement dans les formations que j'anime régulièrement. Et j'ai fait des recherches là-dessus, sur ce sujet, justement de cette fameuse concentration. Et il apparaît la chose suivante. Depuis les dernières années, depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, il y a un élément voilà, qui est génial, qui est apparu, c'est Internet. Internet offre de nombreux avantages, comme le fait aussi d'avoir un smartphone, comme le fait de nous permettre d'avoir, d'être multitâche, d'avoir des informations rapidement. Mais le problème est que le cerveau ne peut pas être multitâche. Voilà quoi, c'est prouvé, le cerveau ne peut pas être multitâche, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où on nous demande d'être de plus en plus multitâche. Donc ça peut être multitâche dans les entreprises, où dans les entreprises on va nous demander d'être polyvalent, cette fameuse polyvalence sur notre CV. Et effectivement, eh bien moi je m'aperçois que cela empêche les personnes d'atteindre leur plein potentiel. Donc le constat est le suivant, cela amène les individus à avoir de plus en plus de mal à se concentrer et donc à avoir des troubles de l'attention, accompagnés d'anxiété. Donc à court terme, les individus font des actions qui vont être parsemées d'erreurs et ont des problèmes de concentration. Et à long terme, il y a un déficit dans la capacité de mémorisation et surtout un problème d'ancrage dans les décisions qui vont être prises. En conclusion, je tirerai 2 énormes avantages provenant de cet état de flow. C'est que le premier, ça vous procure un état de bien-être parce que vous êtes concentré sur des tâches que vous êtes réalisées sans amener votre mental à cogiter sur des éléments extérieurs ou intérieurs, je le répète, comme des émotions négatives qui vous amènent cette fameuse anxiété. Et le deuxième gros avantage que je vois aussi, c'est que cela vous amène à atteindre les objectifs que vous vous donnez. Alors, pour terminer, sachez que tous ces conseils, vous les retrouverez dans mon projet d'accompagnement qui s'intitule La Pyramide 2000. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, sachez que cette Pyramide 2000 est un projet d'accompagnement, comme je viens de le dire, que je suis en train de mettre en place pour des porteurs de projets ou des créateurs d'entreprises. Et l'idée, c'est de les accompagner dans le but qu'ils comprennent la démarche de cette fameuse création d'entreprise et surtout de les aider à éclaircir leur projet. Si cela vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livre blanc qui est dans le lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, le livre est totalement gratuit et vous en saurez un petit peu plus sur cet accompagnement. En attendant de vous retrouver, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous, ciao.